Quand je suis arrivé à Orient 21 pour la première fois, je me suis demandé comment ce ramassis de retraités de l'université, du journalisme, de la politique, etc. pouvait sortir quelque chose de nouveau sur l'Orient au XXIe siècle. Je me suis trompé complètement parce qu'effectivement, à Orient 21, on retrouve des retraités, mais beaucoup de gens actifs et qui effectivement font ce qu'il y a de mieux sur le Moyen-Orient actuellement. Donc, vive les vieux. Je connaissais bien Alain Grèche depuis longtemps et il m'a appelé, il m'a dit bon ben toi tu es bientôt retraité, les retraités ils sont payés hein, donc tu vas travailler bénévolement et pris au dépourvu je lui ai dit bah oui d'accord voilà. Oui, le mélange des fondateurs, qui étaient à la fois beaucoup de gens de la presse, mais aussi des diplomates, des chercheurs, des gens venus de partout, y compris des militaires, et qui ont réussi à faire une synthèse qui, je crois, est assez originale sur le plan de la presse française. Ces personnes qui venaient petit à petit, et qui formaient à un moment donné un véritable lieu de rencontre, de discussion entre les personnes qui travaillent sur le Levant et les personnes qui travaillent sur le Maghreb. Ça, c'était quelque chose de très important. Oui, au départ, on a eu le problème de la Syrie, c'est-à-dire que je crois que ça a été surtout une incompréhension entre ceux qui pensaient qu'il fallait couvrir et prendre parti et ceux qui pensaient au contraire qu'il fallait plutôt rester sur une, disons non pas une réserve, mais rester d'abord des journalistes. C'est beaucoup mieux de procéder ainsi. Je vais commencer par vous, Lina. On n'a pas beaucoup de femmes, on va commencer par vous donner la parole. Vous venez de loin, d'Égypte. Je vous en prie, je n'ai pas de micro. C'est un journal qui couvre la totalité du monde arabe et bien au-delà même, avec la Turquie, le Kurdistan et l'Iran. Mais je dirais que c'est un journal d'analyse, mais qui informe aussi. Qui informe au moment où on a une liberté d'expression qui se rétrécit. Dans un contexte français de concentration des médias et de droitisation, les deux phénomènes se complétant, il est bien évident que des revues indépendantes faisant un travail journalistique de qualité avec une éthique professionnelle indéniable sont indispensables. C'est effectivement extrêmement important en fait, d'avoir ce média Orient 21 pour parler du Yémen parce que justement il offre un format qui est réactif aussi, c'est-à-dire que les publications elles ne mettent pas plusieurs mois à paraître mais quelques jours. L'idée, c'est de justement accueillir une jeune génération pour permettre au journal de continuer d'exister et aussi pour avoir des points de vue qui peuvent être différents sur la région. C'est aussi intéressant, si je prends par exemple sur la Palestine, la génération qui est née ou qui a grandi après Oslo n'a pas forcément les mêmes repères ou les mêmes exigences, qui n'ont pas grandi avec l'idée de deux États, mais plus avec une idée des droits pour tous et toutes. En tant que Palestinienne, arabe, et en tant que femme, je crois qu'Orient 21 a une présence très importante en France et propose un journalisme professionnel et honnête qui est très crucial contre la montée du racisme, l'islamophobie et la désinformation en France. Orient 21, elle a prouvé toujours qu'il est à côté des peuples et la lutte des peuples. Je voudrais aussi dire que, comme vous savez, Orient 21 est une structure qui est une structure associative, une structure... Orient 21, c'est à la fois un journal, mais c'est un journal qui s'est engagé sur beaucoup de causes, mais deux qui sont importantes pour nous, c'est la Palestine, et c'était la présence de Salah Hamouri, et c'est aussi la lutte contre l'islamophobie et les visions très
négative qu'il y a aujourd'hui de l'islam.